Salut, ici Eric Thibault du Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, on va créer une scène de démontage en réalité augmentée. J'avoue, c'est quand même de quoi qui est assez lourd à faire. Donc, si c'est vos premières expériences dans le numérique, ça peut être assez ardu. Par contre, je vous suggère d'essayer avant de créer une scène simple avec Adobe Aero. J'ai même mis un tutoriel qui est dans les commentaires. Je vous invite à le faire avant de commencer cette expérience-là. Parce qu'on va faire, c'est un workflow en plusieurs logiciels, plusieurs applications. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement. Tout d'abord, avant de commencer à chercher le dessin qu'on veut ou notre scène qu'on veut créer, c'est important de réfléchir puis de commencer à scénariser qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est un moteur que je veux faire en vue éclatée? Est-ce que c'est une pompe? Qu'est-ce que je veux vraiment montrer? Dans quelles compétences ça s'applique? Ça vaut la peine de commencer à scénariser ce qu'on veut faire et pas arriver en milieu de chemin et dire « Eh non, c'est beaucoup trop lourd ». Puis de toute façon, faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Il y a beaucoup de pièces, allez le voir, mais qu'on fasse, qu'on va devoir effacer ou ne pas prendre en compte. Au terme de ce tutoriel, vous serez capable de télécharger un modèle 3D mécanique libre de droit composé de plusieurs pièces, convertir les fichiers. Nous autres, on a des fichiers .step en .obj. Je vais vous montrer ça en temps et lieu. Appliquer des matériaux sur des pièces mécaniques simples, donc des couleurs. Exporter au format GLB, monter une scène interactive de démontage en réalité augmentée avec Adobe Aero. Les logiciels qu'on va utiliser, donc le premier c'est un site internet, c'est GrabCAD qu'on va chercher pour aller télécharger un modèle libre de droit. On va utiliser Onshape pour convertir les fichiers STEP en OBJ, Blender pour ajouter des matériaux et les exporter en GLB, et Adobe Aero pour la création de la scène de réalité augmentée. Donc, la première application, c'est GrabCAD, ici que je trouve à l'adresse GrabCAD. Donc, on va rentrer sur le site. Tout ce qu'on veut, c'est la librairie. Donc, GrabCAD librairie. Je vais dessus ici. Je vais me connecter. On n'a pas le choix de se connecter. C'est tout à fait sécuritaire. J'ai utilisé des centaines de fois. Et j'ai un paquet de 3D. Qu'est-ce que GrabCAD? Dans le fond, c'est une bibliothèque où est-ce que des ingénieurs, des dessinateurs mécaniques se lancent des défis et mettent leurs défis sur le site. C'est à faire attention, ils ne sont pas tout compatibles. On va regarder. Donc, on va chercher, nous autres, c'est en anglais. Il faut faire nos recherches en anglais. Donc, on va essayer ici une AS UMC 500. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Je vais télécharger les fichiers. Je l'ai ici. Ah, lui, il est assez gros. Donc, lui, ici, on voit qu'il y a 60 MB. Ça risque d'être très bien. Donc, je vais prendre les deux. Ici, je vais attendre qu'ils finissent de leur état, qu'ils soient complètement verts. On peut aller voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Pas grand-chose sur le 3D, mais pour moi, il y a tous les fichiers que je veux. C'est important d'attendre ici là, que j'ai mon petit verre ici. Là. Mon fichier STEP est ici. On va aller s'ouvrir. On va retourner s'ouvrir ici le logiciel Onshape. Le logiciel Onshape, c'est un logiciel gratuit pour les enseignants et les étudiants. Donc, côté modélisation 3D, là, c'est mon coup de cœur. Avant, dans mon ancienne vie, j'étais enseignant en usinage puis en opération d'équipement de production. Je prenais Solid Edge, mais depuis que je connais Onshape, j'y vais tout le temps. J'ai pas besoin de me créer un compte. J'en ai déjà un ici. Je vais m'identifier. Donc, il va me reconnaître. Si vous avez besoin de formation sur Onshape, pour ce logiciel-là, il y a une très bonne formation sur Campus Récit. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est importer un fichier. Donc, je vais aller ici je vais vous le mettre comme il faut. Créer. Importer des fichiers. Je vais commencer par lui ici.
Mon plus gros. Et là, on attend. Il est encore en importation. Il a été téléchargé, il est en importation. Dans le fond, il se le convertit pour lui pour qu'il soit capable de le prendre. On va attendre. Bon, on va aller voir si notre modèle s'est bien importé. Je l'ai ici. Il est ici. On va essayer. Oh, il est vraiment beau. Donc, on va aller ici. Souris droite. Exporter. C'est unique dans des fichiers individuels. Est en OBJ. Ça, c'est important. Les autres fichiers qu'on a ici ne sont pas supportés par Adobe Aero. Donc, mais on a STL. STL est intéressant parce qu'il va pouvoir nous permettre de... Si c'est une pièce qu'on va imprimer en 3D, c'est des documents STL. Donc, c'était quand même important, ça, ici. OBJ. On va faire la même manipulation que tantôt. Recueilleur. Ici, type de fichier, toutes les MTL, j'en ai pas besoin. C'est un gros fichier aussi. C'est beaucoup de fichiers à mettre dans un document. Oui. On va faire CTRL A. Renommer. J'ai tout appelé le fichier 1. Ici, j'ai mes fichiers. On va y aller par petits blocs, voir comment que ça fonctionne. Donc, mon dossier, tous mes fichiers sont importés, c'est des OBJ, sont toutes là ici. Le gros d'ouvrage commence. Ils sont tous ici, ils sont tous des chiffres, je sais pas absolument rien n'est quoi. Vu que c'est extrêmement lourd, que ça passe par le nuage quand on scanne un code QR, c'est important de commencer à effacer tout ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, mettons, dans mon exemple à moi, là, ici c'est un convoyeur, je peux les effacer, là, je peux juste sélectionner comme ça, clic, delete. Il reste encore du matériel ici. Cette braquette-là, je n'ai pas de besoin. Cette barre-là non plus. Donc, on efface tout ce qui n'est pas important, ce petit bouchon. Oups, c'est pas ça que je voulais. Ce petit bouchon-là ici. On efface tout ce qui n'est pas important. Est-ce que j'ai vraiment besoin des pattes? Je pourrais les effacer. On prend le temps de se promener dans notre modèle, là, vraiment de tout effacer ce qui ne fait pas notre affaire. Ensuite, on va commencer à sélectionner ce qu'on veut donner de la couleur. Ici, mettons, j'ai mon porte-outil ici que je veux donner de la couleur. Je vais venir le chercher ici. Je vais prendre, c'est le numéro 273. Je peux prendre un petit cartable là, puis commencer à écrire numéro 273. Lui, je le veux de la même couleur aussi. Je vais le chercher ici, numéro 19. Ensuite, ici, numéro... C'est lequel? 282. Je prends le temps de les écrire comme il faut. Parce que c'est ça que je vais importer dans Blender pour le rapporter après. On va y aller élément par élément à lequel on va donner de la couleur. On peut importer plusieurs, comme je viens de vous montrer. Donc, on va se retrouver dans Blender pour importer nos OBJ avant de les rapporter ici, là, dans notre scène d'Adobe Aero. On pourrait même les effacer tout de suite. Eux autres, j'ai pris les numéros. Je peux les effacer tout de suite parce que je vais rapporter un GLB qui va prendre la place au complet. Note très importante. Les OBJ, les GLB ne font pas bon ménage quand on veut exporter notre scène. Donc, je vais tout transformer en GLB. Vous allez voir, on ne peut pas les faire un par un. Il va falloir y aller par groupe parfois. Donc,
prendre le temps de les écrire. Puis je dois vous avouer que cette scène-là, avec une machine commande numérique si grosse, c'est beaucoup trop gros pour Adobe Aero. J'ai eu énormément de difficultés à la faire. Donc, on va revenir là-dessus. Puis on se revoit dans Blender. Bon, pour trouver Blender, je vais vous mettre l'adresse dans les commentaires encore une fois. Qu'est-ce que Blender? Blender est un logiciel open source, gratuit, libre, 3D, très complet, de qualité professionnelle, extrêmement complet pour faire du 3D, de la sculpture, des simulations, on peut faire de la fumée là-dedans. C'est vraiment trop complexe pour moi, mais on veut l'utiliser pour des affaires assez simples. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a besoin de faire. Donc, il suffit de télécharger. On va faire download ici. On va downloader Blender. Ici, je suis pas sur, oui, je suis sur Windows. Je vais trouver ma version ici. On va installer ça et on se revoit une fois que vous l'aurez installé dans Blender. Et le fun commence. Nous sommes dans Blender ici. Quand j'arrive, c'est ça qui est ici. C'est ça qu'on voit. Donc, vous voyez le nombre de choses qu'on peut faire. C'est quand même complexe. Donc, je suis ici. Je vais cliquer à côté. Blender va toujours m'offrir ce cube-là. Et je ne veux pas ici. Vous avez été dans Adobe Aero. Vous avez pris votre petit calepin. Vous avez écrit votre chiffre ici. Et vous savez quel fichier que vous voulez téléverser. Donc, je vais aller chercher mon fichier objet. Là, on ne le verra pas, mais j'ai mon dossier ici, mon dossier avec tous mes fichiers objets. Donc, je vais aller en chercher un. Donc, je vais le prendre. Je vais faire drag, drop encore. Là, ici, il va me faire importer Wavefront OBJ. Je ne touche pas à ça. Je laisse ça direct comme ça. Et il apparaît. T'sais, on remarque que mon axe est ici, ce qui est parfait pour ma machine. Donc, il y a beaucoup de surfaces ici. Ils sont toutes sélectionnées. Le dernier ici, là, le dernier petit picot ici, je ne sais pas si on le voit là, ici. Je ne peux pas y aller avec mon doigt, de l'autre côté, là. Ici, je clique dessus et c'est mon matériel. J'ai ma couleur de base. Je peux faire nouvelle couleur ici, nouveau. Aller la donner ici, mettons, ici c'est ma roue des couleurs. Ici c'est pour le foncé, là. Idéalement, pas te mettre ça trop foncé. Mettons que ça ait l'air un peu à la réalité, là. Mettons un petit... j'essaie de chercher un gris gold. Petit brun. Parfait. Donc, si je peux toucher à mes surfaces, je vois que la couleur n'est pas là. Je vais sélectionner ici. Et donner ma couleur. On voit la couleur qui change là, ici, là, sur ma pièce. Un petit orange comme ça, un petit peu plus foncé. Là, ma pièce est déjà toute colorée. Ma couleur est donnée ici. Pour le premier exemple, ici, là, toutes mes couleurs sont ensemble. Il va être un beau petit rouge ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est File, Export. Le dernier ici, le GLB. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne place que je vais le mettre. Moi, ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle CNC GLB, encore dans téléchargement, parce que je marche avec téléchargement ici. Je vais le faire ici. Je vais lui trouver un nom ici. On peut l'appeler convoyeur. Il est ici. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que je le sauvegarde. Je vais l'importer dans Adobe Aero. Il ne fonctionne pas, je reviens travailler, il n'est pas à mon goût, je reviens le travailler, mettons, dans Blender. Si je lui donne le même nom, il n'écrasera pas l'autre fichier. Il n'existera pas, puis là, on va l'importer, on va dire ça ne marche pas. C'est pas ça le problème. Il faut vraiment prendre le temps de changer le nom ou effacer l'autre fichier avant. Si je fais nouvelle couleur ici, nouvelle couleur, je vais chercher un rouge ici. Cette couleur-là existe ici, je peux venir la prendre et la mettre à certains éléments pour lui aider à donner de la profondeur. Je peux faire nouveau matériel, on va chercher un petit gris ici,
petit bleuté, petit gris un peu foncé. On voit ici mon matériel, c'est plutôt un mauve. Peut-être un petit peu son espérance de gris. Mon matériel il est ici. Je peux le prendre ici et venir le dropper ici sur mes côtés, mettons. Comme ça. Ça va donner un petit effet de profondeur à ma pièce ici. Donc ici, j'ai plusieurs GLB qui sont ici, pas GLB, des objets ici, mais on voit qu'ici, tout ce que prend Blender, ça devient des mèches. Donc pour lui, c'est comme une grosse pièce, mais que je sauvegarde. Ça va être une grosse pièce. Donc, je les ai ici. Je peux leur donner des couleurs différentes. Donc, je peux prendre cette surface-là ici. On voit qu'il prend juste cette surface-là. Je peux lui donner une couleur. Elle va être rouge. Puis le reste ne bougera pas. Oups. CTRL L. Link matériel. On va venir la mettre noire. Si je fais eux autres, CTRL L. Link matériel devient noir. Moi, je sais que j'ai été jusqu'à ma pièce, une bonne pratique, j'ai été jusqu'à la pièce 159. Donc, je vais faire fichier, export, gift. Je les appelle tout, ça veut dire jusqu'à, ça m'aide à les retrouver, 157. Parce que si après, je travaille avec un enseignant, puis que lui, il veut les retravailler, puis il veut me faire bouger des pièces qui sont pas nécessaires, qui sont liées, mais qui veut pas nécessairement lier, bien, je vais pouvoir aller voir les pièces en question, les effacer, puis recommencer. Donc, ici, je vais aller chercher mon fichier de travail. On va aller dans le bon dossier. Juste dans le téléchargement. J'ai sauvegarde ici. Tout 157, c'est créé. Une pièce de 4 MB. Drag and drop. Le temps qu'elle apparaisse. Elle est trop lourde. 4 MB, là, c'est trop lourd. Ça peut faire même planter de bière. On va aller travailler ça. Ça sera pas long. Je vais aller la chercher. Tout 157 ici. On va l'effacer. Je vais aller chercher Blender. Je vais vous montrer une petite astuce intéressante. Ma pièce est trop grosse comme c'est là. On va la rendre plus petite. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais tout prendre ici. CTRL J. Là, ils sont tous groupés. Là. Ce que je peux faire ici, c'est je vais aller chercher la petite clé ici, modifier. Je vais faire Add, ajouter, générer, Decimate. Là, on voit là, que j'ai 161 782 surfaces. C'est beaucoup trop. C'est 50 000 maximum. C'est des pièces qui n'ont pas besoin de beaucoup de précision, autant que ça. Donc, on peut aller vraiment chercher moins. Ici, je vais prendre mon clavier, je vais faire 0.3. On voit ici là, où le ratio, c'est marqué 0.3. Enter. J'étais à 48 000 ici, surface. Ah, il est ici. C'est créé. On retourne. On voit il est à 1 MB 3, là, donc on l'a beaucoup rapetissé. C'est important, surtout là, que mon projet est vraiment gros. Là. C'est important de le rapetisser assez. Là. On voit qu'il est apparu. Donc, j'ai mon fond qui est installé. On voit que ma scène commence à être lourde, par exemple. Tout est en place. C'est un beau modèle. Beaucoup de détails. Donc, je peux faire Share. Apply Change. Et voilà. Link updated. On peut commencer tranquillement à faire ce qu'on veut faire. Donc, le premier que je vais rajouter, c'est porte. Je crois que je l'avais mis dans. Donc, ici, j'ai mon image de porte. Je viens la mettre ici. Elle se met au centre. On va la tasser. On va la rendre plus grosse. 6 fois plus grosse. Même 8 fois plus grosse. Si on se l'approcher.
dans ma scène, elle ait encore plus d'allure. Oh, je vais mettre ça à hauteur des yeux. C'est juste elle. On va le mettre juste à la bonne place pour commencer. Donc un peu en avant. On va le tasser un peu. Et voilà, mon écriteau de porte est ici. Là, il va nous rester juste à commencer à programmer. Comme je disais, c'est important de déjà planifier ce qu'on veut faire parce que sans ça, on va en rajouter plusieurs puis ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc là, on va bouger la porte. On va aller dans mes événements ici. Mon déclencheur, c'est appuyer. Appuyer sur lui ici. Ici, moi, je sais que ça s'appelle porte, là, ici 1. Donc, mon sujet qui est ici, je vais aller chercher porte 1. Fait que, autorisé, parfait. Qu'est-ce que ça va faire? C'est ma poignée, ma porte, ça, c'en est juste une, et ma vitre aussi. Bon, la première chose, ma vitre, là, je sais que, j'ai fait une erreur, ou c'est pas une erreur, mes 3 vitres sont reliées ensemble. Donc, ce que je vais faire, la première chose, là, c'est je vais faire déplacer ma porte. On va trouver ma porte qui est ici. Clic. Comment qu'elle s'appelle ma porte? 63 127 porte. Donc, action. Déplacer 63 127. On peut lui donner moins 60. On va tout de suite programmer ça. Pas plus. Moins 60 en X. Puis, attends un peu, j'ai pas fini avec ça. Entrée lisse, entrée-sortie, donc ça va se faire tranquillement. C'est une porte qu'on ouvre. On va lui donner 3 secondes. Visionnage 1. Je pourrais donner une autre action ici. Les autres, ça va être masquer. Masquer quoi? Ben, ça va être ça ici. C'est pas la porte. Ce que je veux, c'est mes fenêtres. C'est vide trans. Donc, on va recommencer. Celui-là, masqué, je vais l'effacer. Les autres, c'est vide trans. On l'a sélectionné déjà. Masqué. Masqué ici sur les 0.2 secondes. Donc, ça va disparaître en même temps. Fait qu'on peut aller voir qu'est-ce que ça donne. Prévu. Donc, le premier mouvement, il est fait ici. Puis on remarque que quand je reviens, ma porte revient fermée. C'est mon modèle d'origine. Donc, là, les choses vont commencer à être intéressantes parce qu'on va rajouter un deuxième mouvement, là, une deuxième chose qui va arriver. Je l'ai créé un autre qui s'appelle table rotative. Là, je peux vous le mettre ici. Il s'appelle table rotative ici. On va aller faire tourner la table. Donc, je vais le mettre ici. On va le laisser rentrer. Comme d'habitude, ici, à mon origine. Ce qui n'est pas l'idéal. Quand ma machine est à l'origine, on sait qu'elle va apparaître à l'origine. Donc, je vais juste reculer un petit peu plus tantôt. Une fois, il apparaît. Ça peut arriver, ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'il apparaissait pas, là, ma table rotative. Il est comme blanc. Fait que ce que j'ai fait, je suis revenu au départ, j'ai fermé Adobe Aero, puis j'ai recommencé. Là, je l'agrandis. Fait que, il est un peu grand. Dans le fond, tu fermes Aero, tu reviens, parce que mon PNG il était bon, je l'avais enregistré comme je vous ai montré, dans Word. J'étais revenu, il apparaissait pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Surtout que ma scène est vraiment grosse. Là. Je vous encourage vraiment pas, je l'ai dit souvent, là, à faire ce genre de scène. Vous voyez, ce qui est un peu tricky, là, ça va être justement de m'arranger que tout fonctionne bien. Donc, je vais le mettre en avant là, pour commencer ici. Après ça, je pourrais le sortir. Donc, mon écriteau, il est là, ici. J'aurais pu mettre le chiffre 2, ce qui aurait été encore mieux. Donc, j'ai table rotative ici. On va aller ici. Donc, pente transparente, masqué. Là, ici, c'est mon premier mouvement. Mon étape 1, donc déplacer la porte. Déplacer, c'est quoi donc ça? 63, c'est la poignée. Vide transparente. Ma poignée est tassée. Elle reste là. Elle ne bouge pas. Donc, ce que je peux faire, c'est une action. Je pourrais le rajouter ici, mais à l'après, ici, je vais faire une action. Je vais marquer attendre.
2 secondes, 3 secondes. Puis je vais masquer ma première chose, là, ici. Masquer. Mon sujet, ça va être mon étape 1. Je ne l'ai pas ici. Oups. Ici. Étape 1. Ici. Durée. Étape 1, j'ai dit ici. Étape 1. Clic. Durée. Faut que ça soit assez beau, là. Effet fondu. Fondu. Clic. Progressif. Nombre de visionnages 1. Donc, mon étape 1 va arriver. Mais au départ, j'ai oublié de faire une affaire, une étape, là, ici. Je vais faire au début de mes scènes, ma scène numéro 1. Fait que je vais marquer masquer. Ma scène numéro 2 ici, là. Puis je vais tout mettre mes autres scènes après, là. Ici, je l'ai appelé table rotative. Je l'appelais étape 2. Je vais toutes les masquer. Puis ici, je vais marquer 0 secondes. Donc, quand je parte ma scène, ma table rotative ne sera pas là en partant, là. Ah, mes comportements sont ici. Je vais mettre tout de suite ici, au début, action masquée. Tout ce que je veux pas qu'il apparaisse au début, puis on va en avoir plein de choses. Ça peut être des flèches. Je vais en rajouter des flèches tantôt. Masquer ici, la durée 0, parce que je veux pas pantoute que les gens le voient. Masquer. Puis qu'est-ce qu'on veut masquer? Ici, c'est pas la table rotative, mais c'est bien table rot, c'est ça, table rot. Ici. Parfait. Donc, on peut retourner voir ça ici. Je vais faire ma prévue. Vous voyez que mon deuxième panneau, il n'est pas là. Donc, si je pèse dessus, ma table, ma porte s'ouvre ici. Lui disparaît, ma scène est finie. Parfait. C'est ce que je veux. Une fois qu'elle est masquée ici, je peux dire attendre juste 1 seconde ou 2 secondes, juste pour que la scène soit fluide. Après ça, on peut rajouter une action ici. Une fois qu'elle est complétée, action, afficher. Nous autres, c'est le panneau table rotative qui est ici. Table rotative est affiché. Parfait. Ensuite, ici, je peux mettre un autre déclencheur. On prend le déclencheur, c'est là que j'ai besoin d'un autre déclencheur, parce que ça va être, il va falloir que ce soit appuyé. Si je viens ici, je ne peux pas juste apparaître. Ici, ça part d'un déclencheur. Si j'ai un déclencheur pour le début, j'ai un déclencheur pour porte 1, ça va me prendre un déclencheur ici pour ce panneau-là. Donc, déclencheur, appuyé, ici. Quelle action? Action. Nous autres, on va faire une rotation. Ah, ça, c'est 49 tables. Ici, rotation, 49 tables. Là, je ne sais pas en tout. Ici, on peut marquer Y, l'axe Y, 720. Mais ça se peut qu'on ne l'ait pas en tout. Ah ben, 360. Infini. Ici, ou 5 visionnages, durée 2 secondes. On va aller valider ça, ici dans ma prévue. Ouvrir la porte. Ma porte s'ouvre. C'est super beau. Wow! C'est pas ça qu'on veut, là. Bon, ma table rotative ne tournait pas sur le bon axe. Donc, elle tournait en rond parce que son centre, son origine était décalée pour se placer dans la machine. Là, je vais lui donner son centre en plein centre pour qu'elle puisse faire une rotation sur elle-même. Ce que je vais faire, je vais tout sélectionner ici. Mais il y a des avantages, je vous dis tout de suite, le désavantage, c'est que je vais aller la positionner moi-même à la main. Ça, je m'y attends. Donc, j'ai tout sélectionné. Ça, ici, il faudrait que je les sélectionne tous, par exemple, parce que je vais avoir un problème avec ça. Shift. Je vais tout sélectionner ici. On va aller à l'objet. Cette origine. Center of Mass. Alors, je peux essayer sa géométrie to origine. On peut essayer ça ici.
Donc, on voit il s'est placé au centre ici. Là. Donc, on est au centre ici. Ça devrait aller mieux pour lui faire une rotation sur elle-même. Donc, on va essayer ça. File, export. On va essayer ça. On va lui donner table rotative. Moi, je mets ça dans le téléchargement ici. CNC GLB. Export. On va aller voir ça ici. J'ai mon Adobe Aero. Ici, j'ai mon tab rot. Je n'ai rien de sélectionné ici. Rien. Ah, on voit qu'il s'est bien positionné, mais on remarque qu'il ne s'est pas positionné à la même place que d'habitude. Il va falloir que j'aille le positionner manuellement, ce qui sera peut-être pas hyper facile. Ce sera des essais-erreurs. Je suis directement dans ma chaîne. On voit que c'est pas parfait là. Ça demande une certaine gymnastique. Ça a l'air pas pire. Là, ça va être le fun. Parce que ici, là, mon centre, il est centré par rapport à elle-même. Là. Ça va être vraiment plus facile. On va la faire tourner. On va aller voir dans mes déplacements ici. Mon erreur que j'avais faite, c'est j'avais mon image de tab rot ici, tab rotative ici. Puis mon autre fichier avait le même nom. Là. Donc, rotation, le sujet, tab rotative 12, 360 degrés en X. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va aller voir ça. Prévu. La porte s'ouvre bien. Et là, elle tourne dans le bon sens. Parfait. C'est ce qui clôt cet énorme tutoriel. J'avoue que c'est vraiment un processus de travail assez long, assez difficile, assez complexe. Ne pensez pas le faire dans une heure, dans une demi-heure, comme vous avez vu la rapidité. J'ai eu des problèmes avec Adobe Aero. Mon projet était beaucoup trop gros. J'avais les yeux plus gros que le ventre. Mais ça payait. Enfin, le modèle, il est beau. Mais prenez le temps, je vous le dis, de scénariser ce que vous voulez faire. Autre chose qu'on n'a pas vu, si vous allez voir la ressource que j'ai faite pour mécanique industrielle, il y a un questionnaire qui vient avec. Donc, c'est comme une vidéo. Dans le fond, peu importe la ressource pédagogique qu'on crée, il faut valider les apprentissages qui sont faits avec. Ça, je ne l'ai pas vu dans la vidéo. Allez voir la ressource, voir un peu qu'est-ce que ça peut ressembler. Parce qu'une ressource pour une ressource, ça ne vaut absolument rien. Les étudiants vont la faire rapidement et ça ne servira à rien. Si vous avez besoin d'aide, si ce genre de projet-là vous intéresse, contactez votre ICI régional. Ça va lui faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Sinon, vous pouvez m'écrire. Mon courriel, il est dans le bas. Sur ce, bonne journée.